بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Faites bonne attention lillahi ta'ala. On fait un cours Inch'Allah rapidement avant de faire la Umrah pour se rappeler Inch'Allah les règles de la Umrah vite fait et de la faire de la bonne manière Inch'Allah ta'ala. Tout le monde m'entend, c'est bon? Donc nous on a fait l'ihram, alhamdulillah, avant d'arriver à Jeddah. C'est bon, donc l'ihram c'est obligatoire pour que la Umrah soit valable. Et on a mis l'intention de faire la Umrah pour l'agrément de Allah. Et si on veut, on précise dans l'intention, c'est mieux même, si quelqu'un n'est pas sûr d'être bloqué ou quelque chose comme ça, que si jamais il y a un empêchement, que la désacralisation, que la sortie de l'ihram pour la personne se fasse là où l'empêchement a eu lieu. Ça c'est dans les cas où par exemple quelqu'un il le bloque à l'aéroport par exemple, il l'empêche de passer, finalement il doit rentrer. À l'époque du prophète, le prophète l'a fait 4 fois la Umrah et une fois le Hajj, c'est bon. La 4e Umrah qu'il a fait, il n'a pas pu la terminer parce qu'ils allaient à la Mecque et les mouchriquins l'ont barré le chemin, ce qu'on appelle l'irsar, et du coup il n'a pas pu terminer et du coup il a demandé aux compagnons d'égorger une brebis pour se désacraliser. C'est bon, t'égorges, tu coupes les cheveux et après tu rattrapes plus tard. Donc de là les savants ils ont su aussi les lois par rapport au cas où si on t'empêche de terminer ta Umrah ou d'entamer ta Umrah. Et aussi parce que certains compagnons ils étaient très malades et le prophète il leur a dit si tu crains de ne pas pouvoir terminer ta Umrah, pose comme condition que lorsque tu fais entrer un rituel, si jamais tu as un empêchement qui t'empêche de terminer la Umrah, alors tu sortiras de l'état d'ihram à l'endroit où l'empêchement était survenu. C'est bon? Donc ça c'est le premier pilier. Je pense que tout le monde il a su cela avant de franchir le miqat, la zone délimitée par le prophète tu mets l'intention et après tu arrives à la Mecque. Donc après là on va à la mosquée du Haram et on va à la Kaaba, c'est bon? Donc ça c'est la Kaaba, c'est là où on fera le tawaf, 7 tours autour de la Kaaba. Donc il y a des choses à savoir par rapport au tawaf. Déjà c'est qu'on commence au niveau de la pierre noire qui est ici, d'accord, au niveau de la porte. Pour ceux qui ne voient pas, mettez-vous en face, que je ne vais pas m'amuser à faire ça pendant tout le cours. Donc la pierre noire, elle est là, c'est bon. Donc si quelqu'un il commence son tour après la pierre noire, son tour il n'est pas compté. C'est bon. Donc soit tu te mets pile devant la pierre noire, mais du coup il ne faut pas qu'une partie de ton corps il devance la pierre noire quand tu commences. Soit moi je vous conseille, mets-toi un peu en retrait et comme ça tu es sûr que quand tu commences ton tour c'est compté, c'est bon. En face de la pierre noire, vous verrez, il y a un néon vert là, ici, là, sur le mur qui est opposé, qui t'indique un peu l'axe de la pierre noire, c'est bon? Là, c'est la pierre noire et là, c'est la porte. Toi, quand tu vas arriver, la sunna, c'est de commencer le tawaf en arrivant par devant la Kaaba. Après, tu te mets en face au niveau de la pierre noire. Et le tawaf se fait dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. C'est-à-dire que tu pars de là et tu vas avancer derrière le Hajj al-Ismail, derrière le mur en pierre, là, et contourner comme ça, c'est bon? Parmi les conditions du tawaf, c'est que tu dois toujours garder la Kaaba à ta gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas en plein tawaf, tu te mets face à la Kaaba ou dos à la Kaaba, parce que le trajet que tu as fait en étant pas de profil à la Kaaba, il n'est pas compté. C'est-à-dire que si pendant 3 mètres tu es face à la Kaaba, ces 3 mètres-là ne sont pas comptés. C'est bon? Donc tu retournes en arrière et tu reprends là où tu as mal fait. Pareil, si quelqu'un il parle à son copain et du coup il continue comme ça à reculons en lui parlant et après il repart comme ça, ce qu'il a fait à reculons, c'est pas compté. C'est clairement tout le monde? Là, on fait vraiment très rapide. Donc, c'est 7 tours. Si quelqu'un a un doute, il rajoute un tour. C'est bon, c'est comme pour la prière. C'est plus parce que vous allez voir, à force de tourner, attends, on est dans le 5e ou dans le 6e? Donc, comptez quoi. Si on va s'entraider, Inch'Allah. Si quelqu'un a un doute, si lui, son cœur, il n'est pas serein qu'il a fait 7, il rajoute un tour. Même s'il est tout seul, il rajoute. C'est bon? Le tour, il est compté à chaque fois que tu franchis la pierre noire. La sunna, donc déjà, la sunna, c'est de mettre ses 2 mains de part et d'autre de la pierre noire et de faire un bisou à la pierre noire 3 fois, d'accord? Tu dis Allahu Akbar, Bismillah. Ça, c'est quand tu commences au tawaf. Et après, à chaque fois que tu passes devant la pierre noire, tu le fais. Ça, c'est sunna, c'est pas obligatoire.
Si tu ne veux pas être face à la pierre noire directement, tu fais de loin. Tu fais comme si la pierre était devant toi. Tu mets tes deux mains au niveau de la pierre noire, dans l'axe de la pierre noire, comme si tu avais la pierre devant toi. Et tu fais pas un bisou de loin. Tu mets tes deux mains comme ça. Comme ça, c'est bon. Comme c'est la pierre devant toi. Et après, tu embrasses tes mains. C'est bon? Tu n'embrasses pas de loin comme ça. Ou alors, tu fais signe avec ta main ou avec un bâton et après, tu embrasses le bâton, comme le prophète il le faisait. Vous allez voir, il y en a plein quand ils passent à la pierre noire, ils font signe de main devant eux. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils saluent, Yanni. On salue la pierre noire, Yanni. C'est bon? Et également, ce coin-là, là, il est recommandé de le saluer aussi. Le coin qui est juste avant la pierre noire, vous allez voir qu'il y a une bande dorée sur ce coin-là. Le prophète, il le salue. Alors, si tu as la chance de pouvoir le toucher, fais-le et l'embrasser. Le coin avant, là, le Ruknu Yamani. Et le coin ici, c'est bon? Les deux coins, c'est sunna de les embrasser. Il y a des anges à ces coins-là qui te font des invocations pour toi. C'est bon? Tout pour celui qui salue. Donc, toi, si tu peux, salue ce coin-là et salue ce coin-là. Pareil, tu fais un signe de main. C'est bon? C'est obligatoire de passer à l'extérieur des Hajj al-Ismail, donc tu ne pourras pas passer au milieu. Ça fait partie de la Kaaba, donc tu passes à l'extérieur, c'est bon? Et toujours, je répète, gardez la Kaaba à votre gauche. C'est bon, tu avances comme ça, la Kaaba elle est à ta gauche. Tu tournes en même temps que la Kaaba, quoi. C'est bon pour tout le monde? S'il y en a, ils font le tawaf avec un bébé ou un enfant. Si l'enfant ne marche pas à côté de vous et que tu le portes, le tawaf ça compte juste pour l'un des deux. Ça veut dire toi, c'est toi qui fais le tawaf pour toi-même et tu portes ton enfant, ou alors tu fais le tawaf pour ton enfant et tu le portes. Mais ça compte pas pour les deux ensemble. C'est clair, tout le monde? Donc si quelqu'un, j'ai vu, ils ont des bébés ou des enfants qui sont jeunes, tout ça. L'enfant qui n'est pas encore en âge de faire l'intention, de savoir c'est quoi les ablutions, etc. De faire les ablutions, etc. Et ben c'est la personne qui lui fait faire le hajj, qui lui fait l'intention à sa place. C'est bon, son tuteur par exemple, c'est bon? Il fait faire l'intention à la place de l'enfant. Le tawaf nécessite les mêmes conditions que la prière. C'est bon? On va vers très long, hein. Je fais rapide, concentrez-vous, ça on l'a déjà vu normalement dans les cours. Ça veut dire que couverture de zone de pudeur, les femmes, le menton, couvrez-le. Les sœurs qui ont leur voile là, qui descend comme ça, là, déjà c'est haram de 1, et de 2, leur tawaf ne sera pas valable. Hein. Donc faites de la précaution, mettez-le ici quand vous êtes sûr que le menton il est couvert. Ce serait bête de manquer la Umrah pour une histoire de cheveux qui dépassent ou de voile qui va sous le menton, c'est bon? Et pareil pour les poignets aussi. C'est bon, c'est pas la sœur, sa manche elle descend comme ça. Et pour les pieds c'est pareil. C'est clair? Je vous dis ça parce que les femmes, pourquoi Dieu il a autorisé aux femmes de ne pas s'habiller avec des tissus comme ça, de porter des tissus cousus? Parce que c'est plus efficace pour cacher la zone de pudeur de la femme. Si une de nos sœurs, sa zone de pudeur, elle est mal couverte durant le tawaf, dans l'école de Shafiri, c'est pas valable, elle va rentrer dans son pays, elle sera toujours interdite ihram. Donc c'est pour ça, faites attention aux validités. Faut les ablutions aussi. Donc si tu perds ton wudu en plein milieu du tawaf, bah, tu sors, tu fais tes ablutions, tu rentres et tu reprends à l'endroit où tu n'as pas eu ton wudu. C'est pas une condition que tu reprends tout du début. C'est bon? Voilà. Et du coup, bah, si l'enfant il est trop petit, il ne sait pas faire les ablutions, c'est son tuteur qui va faire les ablutions pour lui. C'est-à-dire qu'il va mettre l'eau sur le visage des enfants, il va frotter à la place de l'enfant, etc. Et le tuteur, il met l'intention pour l'enfant, déjà de l'ihram pour le tawaf, et pour selon certains savants, c'est même une condition de refaire l'intention du tawaf. C'est bon, les savants ont divergé. Est-ce que le tawaf il est compris dans l'intention de l'ihram, ou est-ce que quand tu es devant la Kaaba, tu refais l'intention de faire le tawaf pour l'acte de la Umrah? C'est bon? Donc toi, mets l'intention de faire le tawaf. Pour l'enfant, bah, tu vas mettre l'intention pour lui à sa place. Pour le wudu, c'est bon? Donc si tu as un enfant qui est avec toi, soit tu mets l'intention pour le tawaf pour toi, ou soit c'est l'intention pour l'enfant. Mais ce n'est pas les deux en même temps. Ça, c'est dans le cas où tu portes ton enfant, c'est bon? Donc si quelqu'un il fait le tawaf avec son bébé, etc., c'est valable. Il ne faut pas que le bébé ait des impuretés, etc., sinon il porte une najasa. Et il désigne dans son cœur pour qui il fait le tawaf. Est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour son enfant? Après, quand il a fini le tawaf, bah après, soit il refait pour son enfant, soit il refait tout seul pour lui-même. C'est clairement tout le monde ça? C'est bon? Si l'enfant il n'est pas apte à faire l'intention, c'est son tuteur qui fait l'intention pour l'ihram, le tawaf, etc. Si l'enfant il est apte à faire l'intention, bah l'enfant il fait l'intention lui-même, fait le wudu lui-même, etc. Comme les grands. C'est bon pour le tawaf? Donc 7 tours autour de la Kaaba. Après, une fois qu'on a fini les 7 tours, c'est recommandé de faire 2 raka derrière le maqam de Ibrahim ici, c'est bon? Ça c'est le maqam de Ibrahim. En face de la porte, vous allez voir, il y a une cloche dorée. Dedans, il y a la pierre dans laquelle Ibrahim s'est tenu debout. Bon, ça on le reverra dans les cours, Inch'Allah.
Si tu peux, tu fais 2 prières sunna ici, ou ailleurs, ou même à l'hôtel, même plus tard, même en rentrant chez toi, il n'y a aucun problème. L'important c'est que tu fasses 2 rakas sunna. La première, tu récites Qul ya ayyuhal kafirun, la sourate en entière. Deuxième raka, Qul huwallahu ahad. Ça, c'est pas obligatoire, c'est sunna, c'est bon. Mais vous allez voir que nous, on va faire le tawaf. Après, on va se mettre sur le côté, on va attendre que tout le monde nous rejoigne. Et après, chacun, on fait la prière. Et la sunna, c'est de regarder la Kaaba quand tu pries devant la Kaaba, c'est bon. Tu ne vas pas par terre. Tu regardes droit devant en direction de la Kaaba, c'est bon. Ça c'est une exception. Ça amplifie la crainte dans la prière quand tu regardes la Kaaba. Sinon en temps normal, tu regardes par terre. Mais là, tu regardes la Kaaba. Quand on a fait la prière sunna, après on ira de ce côté-là, Yani. De ce côté-là, il y a ce qu'on appelle le Masha, l'endroit où on fait le sari, les 7 trajets entre As-Safa et Al-Marwa. C'est bon. Donc, quand tu rentres, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter au 3e étage. On va prendre les escalators, parce que déjà le rez-de-chaussée, il est en travaux. Donc, je pense que c'est toujours d'actualité. On ne peut pas y aller. En plus, ils ont raccourci le trajet au rez-de-chaussée, donc on ne peut pas aller jusqu'aux montagnes. Donc, c'est pas valable si tu fais la moitié du trajet et pas en entier. Et aussi, 3e chose, et ça, beaucoup de savants dans le monde en ont parlé, et la plupart des gens, ils font pas attention, c'est que les Saoudiens, ils ont agrandi le couloir des 7 trajets à l'extérieur de la mosquée. Donc, là, tu as le mur de la mosquée et après, tu as l'extérieur de la mosquée. Normalement, tu as Safa al-Marwa ici par rapport à la Kaaba, tout le monde me suit. Et bien, Safa al-Marwa, normalement, tu es censé commencer par le couloir extérieur de Safa al-Marwa et après de revenir par le couloir que du côté de la Kaaba, c'est bon? Eux, ils ont déplacé carrément tout le mur de la mosquée dans la cour qu'il y avait de l'autre côté de la mosquée, ce qui fait que le trajet aller qui est proche du mur, il se retrouve à l'extérieur du couloir d'origine. Et le couloir de retour, il prend la place des 2 couloirs qu'il y avait au départ. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on va partir de la Safa pour aller à Al-Marwa, on va aller à contresens des gens. On se mettra à file indienne. 3e étage, il y a moins de monde qu'en bas, ils vont pas trop te calculer. Et on va faire donc à Safa jusqu'à Al-Marwa. Et après le retour, on va aller comme les gens. Mais à chaque fois à l'aller, on va être à contresens. Pourquoi? Parce que tellement, vous allez voir, c'est immense, hein, tellement ils ont agrandi les couloirs que maintenant le couloir retour, il prend la place du aller et retour. Alors dans le passé, on pouvait aller sous terre. C'était l'ancien couloir qui était encore d'actualité et la bonne taille. Le problème, c'est que maintenant, même ça, ils l'ont fermé aux gens, donc tu peux être obligé d'aller dans leur couloir. Donc nous, il ne faut pas qu'on soit embêtés, on ira au 3e étage, parce qu'il y a moins de monde, c'est plus tranquille. Et on se mettra en file indienne, il y a de l'eau de Zamzam à droite, c'est bon. Alors quand tu es au 3e étage, tu vois ni la Kaaba, rien du tout. Donc du coup, il faut se repérer, c'est où la direction de la Kaaba, etc. Donc pour le sari, certains savants ont dit que c'est pas un pilier de la Umrah, certains ont dit que c'est juste une obligation, c'est pas un pilier. Et au pire des cas, si quelqu'un a mal fait son sari, il y a des avis qui disent que sa Umrah reste valable, c'est bon. Au pire des cas, Yani. Après, demande dans quelle école c'est valable, c'est bon. Mais certains mujtahid, même parmi les compagnons, ils ont dit que le sari c'est juste une sunna, mais c'est pas obligatoire. Mais nous, on essaie de faire une Umrah de sorte que ça sort de toutes les divergences, c'est valable dans toutes les écoles. C'est bon. Donc pour les 7 trajets, c'est plus une condition, le sari, d'avoir la zone de pudeur couverte ou d'avoir les ablutions. Donc si la femme, son voile est un peu glissé, ou si quelqu'un, ou l'homme, son pagne, d'accord, l'homme le pagne ici, là faites attention parce que des fois en marchant, après il descend sous le nombril, c'est bon. Donc faites attention dans le tawaf qu'on ne voit pas sous le nombril. Si après dans le sari, la personne elle perd ses ablutions ou on voit une partie de pudeur, ça reste valable. C'est bon pour tout le monde? Le tawaf, les 3 premiers tours, c'est recommandé de les faire un peu rapidement et les 4 derniers plus lentement. Le sari, tu avances normalement. Quand tu arrives entre les néons verts, là, tu verras au plafond, il y a des néons verts. Là, c'est recommandé d'accélérer. S'il y a trop de monde, tu n'arrives pas à accélérer, tu fais style d'accélérer. Tu bouges tes bras, tes jambes comme si tu accélérais, mais sans accélérer. C'est recommandé d'accélérer et après quand les néons se terminent, tu ralentis. Si quelqu'un est trop fatigué, c'est pas grave, c'est sunnah. C'est mieux de le faire. Si quelqu'un n'arrive pas à le faire, c'est pas trop grave. C'est bon. 7 trajets et quand on finit le 7e trajet, on se retrouve du côté de Al-Marwa. C'est bon. Donc là, on se retrouve tous. Ça fait des murs arrondis. Moi, je vous conseille le trajet. De toute façon, on sera tous ensemble. Allez jusqu'au bout, Yani. Allez jusqu'à la montagne, jusqu'à l'espèce de muret qui est arrondi comme ça. Ne vous arrêtez pas, tournez pas avant de faire demi-tour. Parce que si tu vas pas assez loin, ton trajet n'est pas comptabilisé. C'est bon, vous allez voir, c'est facile. Après, il y a des invocations. Dans le tawaf, on fera des invocations. Dans le sari, on fera des invocations. Quand tu termines le sari, donc Al-Marwa, après, tu peux, si tu veux t'arracher 3 cheveux, selon Shafiri, on considère que tu as terminé, tu es sorti de ton état d'ihram, de sacralité.
Pour les hommes, dehors, quand tu sors après de la mosquée, tu as des gens avec des ciseaux, des rasoirs, tu peux te faire raser la tête dehors sur place, quoi. Ou si tu veux, tu attends de rentrer à l'hôtel, si tu as une tondeuse, tu te rases les cheveux. Pour les femmes, la sunna, c'est de se couper une partie des cheveux sur tout le contour de la tête. Enfin, bah, se coupe les pointes tout autour de la tête, c'est bon. Raser pour la femme, c'est haram. C'est bon. C'est l'homme. L'homme, pour le mieux pour lui, c'est de raser la tête. C'est clair? Alors, je vous conseille pour les frères de, même si tu ne rases pas la tête, raccourcis sur l'ensemble de ta tête. Donc, si tu as les cheveux longs comme le frère ou la sœur, par exemple, tu prends en queue de cheval, tu coupes la pointe, ça te coupe tous les cheveux d'un coup. Mais les frères, je vous conseille parce que dans l'école de Chaféry, si tu coupes 3 cheveux ou tu arraches 3 cheveux, c'est bon, mais c'est pas bon chez les Hanafites ni les Malikites. Donc, si le frère il a pris l'avis des Hanafites ou des Malikites que le fait qu'une femme le touche, ça annule pas le wudu, si c'est sans désir, bah coupe-toi l'ensemble des cheveux, quoi. Comme ça, tu sais que dans cette école-là, ça reste valable. Parce que chez les Malikites et les Hanafites, c'est pas suffisant juste de couper 3 cheveux. C'est bon? Donc nous, le mieux, on fait en sorte de faire un truc qui sort de toutes les divergences, qui sera là dans toutes les écoles. On fait en sorte de pas, voilà, que les femmes ne nous touchent pas, pour qu'on perde le wudu, ou que nous ne touche pas une femme, etc. Normalement, ça se passera bien, Inch'Allah. Le matin, il y a moins de monde que l'après-midi. Et après, une fois qu'on a coupé les cheveux, on est sorti de l'état d'ihram. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions particulières Donc dans l'état d'ihram, vous avez rappelé, on ne se parfume pas, on n'arrache pas les cheveux, on n'arrache pas les ongles. J'ai sûrement oublié des trucs, mais bon là, c'est bon, donc le tawaf pour l'intention et le sari. C'est clair pour tout le monde? Donc nous, dans le tawaf, on fera des invocations. La meilleure invocation que le prophète faisait souvent, c'était Rabbana atina fid dunya hasana. L'invocation que le prophète faisait plus souvent, c'est ça. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc ça, si tu sais dire que ça, tu peux dire que ça. Mais nous, on fera des invocations, Inch'Allah, en groupe, quoi. C'est bon, moi je serai devant vous, Cheikh Khalid sera devant vous. Et puis on récitera les invocations. Et dans le sari, c'est pareil. Avant de commencer le sari, on se met au niveau de la montagne de As-Safa. Et là, il y a des invocations à dire, donc je les ferai Inch'Allah qui sont sunnah. Et après, on commence le sari. Et voilà, il y a des invocations sunnah à faire. Et pendant le trajet aussi, on fait des sunnah. Et les invocations, le temps que tu les fasses, c'est plusieurs pages d'invocations, tu arrives à l'autre bout, quoi. Donc si vous voulez, soit un il est fait, vous dites Amin, ou soit on répète à chaque fois, mais des fois ça dérange les gens quand on fait à voix haute et tout le monde répète, etc. Parce qu'il y a d'autres gens aussi qui sont à côté de nous, etc. Même si un d'entre nous il fait à voix haute et d'autres ils disent Amin, c'est bon, quoi. Et après vous pouvez dire à voix basse les droits que vous voulez, etc. hein. Voilà, donc dans le tawaf, tu peux manger, tu peux boire, tu peux parler, mais le mieux c'est de faire du zikr, c'est bon, et de ne pas manger, et de ne pas boire, etc. Voilà, que Allah agrée notre Umrah. Là c'est hyper résumé, à chaque fois on fera un petit rappel comme ça, c'est juste pour que tout le monde y garde en tête les sujets de la Umrah. Et voilà, Inch'Allah, dans les cours on détaillera plus de choses sur la Kaaba, Inch'Allah. Voilà. C'est bon? Ouais. Par exemple, j'ai une petite question. Ouais. Si j'ai fait la Umrah, ouais. Est-ce qu'il y a une chose pour partager la récompense? Ouais, pour mes enfants, ma famille. Oui, on peut, si quelqu'un. Alors, si quelqu'un il veut faire la Umrah, il fait la Umrah et il veut donner les récompenses à quelqu'un d'autre, c'est possible, c'est permis. فهو على حسب ما يقصد إذا أراد أن يعطي الثواب راحة إلى ذاك الشخص وهو ما عنده ثواب وإن شاء يقول أهديت مثل ثواب عمرتي أو قد يقصد المثل إذا قصد المثل يعني ينتقل المثل. Donc si quelqu'un dit je donne la récompense de ma Umrah à ma mère ou à ma grand-mère ou à telle personne vivante ou morte, hein, c'est permis, mais du coup si tu donnes tes récompenses dans le sens que tu veux que tes récompenses aillent à cette personne-là, bah toi tu n'auras pas la récompense de ta Umrah, ce sera la personne qui les aura, c'est bon? À qui tu as donné la récompense. Ou si tu veux, tu peux dire je donne telle que ma récompense, c'est-à-dire que l'équivalent de la récompense que j'ai eue, donc toi tu as tes récompenses et l'autre elle a un équivalent, c'est bon? Qu'il soit vivant ou mort, c'est bon? Si quelqu'un il veut faire la Umrah pour quelqu'un qui est décédé dans sa famille, qui n'a pas pu faire la Umrah, c'est permis, mais à condition que la personne elle a déjà fait la Umrah obligatoire avant. Si quelqu'un n'a jamais fait la Umrah de sa vie, il l'a fait d'abord pour lui-même. C'est bon?
Et je rappelle une chose aussi, si quelqu'un n'a pas fait la Umrah encore, الكل ينوي إن شاء الله الفريضة يعني لأنه عند الشافعي العمرة فرض وأتموا الحج والعمرة لله. Dieu l'a dit et faites de manière complète le hajj et la umrah pour Dieu. Donc le sens apparent des textes c'est que le hajj et la umrah sont obligatoires. Et il y a des hadiths qui disent que la umrah c'est obligatoire, c'est bon. Et les Malikites, eux et d'autres savants, ils ont interprété ou ils ont pris d'autres textes et ils ont dit c'est simplement recommandé. Mais vous déjà pour avoir plus de récompenses, si tu considères que c'est obligatoire, tu as plus de récompenses. Et comme ça, au moins, tu auras fait l'obligation de la Umrah. C'est bon? Donc, si quelqu'un veut faire la Umrah pour quelqu'un d'autre, c'est pareil pour le Hajj aussi, il faut d'abord qu'il ait accompli l'obligation pour lui-même. Sinon, il ne peut pas la faire pour quelqu'un d'autre. S'il a déjà fait la Umrah pour lui-même, obligatoire, après, il peut la faire pour quelqu'un d'autre. C'est bon? À quel moment elle met l'intention de faire pour quelqu'un d'autre? Au moment de l'Ihram. À l'Ihram. Quand Quand tu mets si l'intention de la Umrah, c'est pas une fois que tu es à la Mecque. C'est-à-dire que l'intention, c'est au moment de l'Ihram. S'il a manqué l'intention au moment de l'Ihram, c'est trop tard. C'est bon? C'est-à-dire, il dit Ahramtu bi Umrati an Fulan, je fais la Umrah, je rentre dans la Umrah pour à la place de un tel, par exemple. C'est bon, la Umrah, le Hajj, c'est un des seuls actes d'adoration qui accepte le remplacement. Si quelqu'un il décède et il ne l'a pas fait et que c'est un devoir qu'il le fasse, c'est bon? Si quelqu'un est vivant, il ne se fait pas remplacer pour le Umrah. Ouais. C'est à la fin qu'on se donne la récompense à telle personne ou c'est à la... Ouais, à la fin. Ouais. Quand il a fait sa Umrah, s'il l'a pas encore fait, la récompense. Mais à la fin, ouais, à la fin, que Allah accorde la récompense. Les invocations sont exaucées à la pierre noire, sont exaucées aussi au maqam de Ibrahim, c'est bon? Sont exaucées aussi sous la gouttière. Donc voilà, si tu as également le multazam ici, là, entre la porte et la pierre noire. La pierre noire, il y a beaucoup de monde. Voilà, ne prenez pas le risque de blesser des gens ou de nuire aux gens en voulant aller à la pierre noire. Et juste une chose, c'est que la Kaaba, souvent, elle est parfumée, ils mettent du parfum dessus. Donc si tu es durant ta Umrah, ne t'amuse pas à aller frotter la Kaaba, quoi. Voilà. Non. Ouais. Ouais. Est-ce que je dois dire la ligne dans le haram ou bien Alors, il y a deux choses. Si quelqu'un il est vivant, à la base on ne fait pas la Umrah pour lui, sauf si sa maladie elle l'empêche de se déplacer ici, il ne peut pas du tout, et qu'il habite loin de la Mecque. Donc là c'est le cas, je pense. Donc ça c'est une première chose. Et deuxième chose, l'intention c'est lors de l'ihram, c'est-à-dire al-niyya, l'intention, c'est quand la personne elle a fait l'intention d'entrer en rituel de la Umrah. C'est-à-dire que c'était quand on a franchi le miqat hier à l'escale, par exemple, à l'avion. Donc si quelqu'un n'a pas mis l'intention pour son proche, il termine sa Umrah là, et après il refait une autre Umrah en allant à la mosquée de Raïcha, à Tan'im, c'est là où le plus proche où on sort du haram de la Mecque. Et là, il sort du haram de la Mecque et il peut refaire l'intention d'une nouvelle Umrah là-bas. Et dans ce cas-là, là, il mettra dans l'intention qu'il fait la Umrah pour l'autre. Mais si quelqu'un, lorsqu'il est entré en rituel tout à l'heure, au moment du miqat, il n'avait pas mis l'intention de faire la Umrah pour quelqu'un, c'est pas maintenant qu'il va mettre l'intention. Là, c'est fini, l'intention, elle est passée. C'est bon? C'est comme la prière. Si quelqu'un, quand il a dit Allahu Akbar, il n'a pas mis l'intention d'avoir des récompenses, par exemple, c'est pas au milieu de la prière qu'il a l'intention d'avoir des récompenses, c'est trop tard. L'intention, elle est au moment où tu dois la faire. Donc si quelqu'un il a fait la Umrah, il a dit je rentre en Umrah, la Umrah elle compte pour lui-même. Si elle veut qu'il compte pour quelqu'un d'autre, tant que tu es à la Mecque, on peut faire 10 Umrah si on a envie. Mais pour celui qui est à la Mecque, pour la Umrah, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de l'enceinte sacrée de la Mecque, de n'importe quel côté qu'il veut, il met l'intention, après il re-rentre dans l'enceinte sacrée. Et le plus proche, c'est la Tan'im, c'est-à-dire là où il y a la mosquée de Raïcha. Un quart d'heure en taxi. entre midi et Makkah, il y a un miqat. Oui, mais là, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au miqat. Il n'a pas besoin d'aller jusqu'au miqat parce qu'il est déjà à la Mecque. Donc s'il veut refaire une Umrah, il a juste à sortir du haram. Le haram, c'est pas les miqat. Le miqat, c'est plus loin que le haram. Il sort du haram, ce qu'on appelle Adna al-Hil. Al-Hil, c'est la zone qui est pas. Le haram, c'est une zone
Le haram, c'est une zone en fait sacrée, c'est bon? Si tu sors du haram, on dit que tu es dans el-hil, c'est bon? Le haram, c'est pas les miqat. Le miqat, c'est plus loin que le haram, c'est bon? Si quelqu'un est déjà à la Mecque, il a fait sa umrah, il a terminé, il est à la Mecque. Comme celui qui habite à la Mecque, s'il veut refaire une umrah, il ne va pas aller jusqu'à le miqat à 300 km. Il suffit juste qu'il sorte de l'enceinte sacrée de la Mecque, n'importe quel côté. Une fois qu'il est sorti, il met l'intention et il re-rentre. C'est bon? Sauf que l'enceinte sacrée de la Mecque, par rapport à la Mecque, il y a des endroits qui sont plus loin que d'autres. Donc la frontière la plus proche de la Mecque, c'est ce qu'on appelle at-Tan'im. C'est là où le prophète a demandé à Aïcha de partir pour qu'elle refasse l'intention. Et du coup, comme elle est partie là-bas, ils ont fait une mosquée qui s'appelle la mosquée de Aïcha, c'est bon? Mais la zone, on appelle ça at-Tan'im, c'est bon pour tout le monde? Si tu es déjà à la Mecque et que tu avais fait une umrah et que maintenant tu es normal à la Mecque, si tu veux refaire une umrah, tu as juste à sortir de l'enceinte sacrée de la Mecque, tu mets l'intention et tu reviens. Et quand tu remets l'intention pour une umrah, là il peut mettre l'intention pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas une fois qu'il a fait l'intention, plus tard il se rappelle qu'il y a quelqu'un de sa famille qui veut faire pour lui, c'est trop tard, l'intention elle est déjà faite. C'est bon? Comme on a fait au miqat, non là c'est différent. Il y a une différence entre il donne les récompenses et entre le fait que la umrah il l'a fait pour quelqu'un. C'est deux choses différentes. Farq bayna yuhdi thawab wa bayna an ya'tamira an fulan. يعني إذا اعتمر عن فلان معناه كأن فلانا اعتمر بنفسه. أما إذا أهدى الثواب ذاك شخص لم يعتمر لكن فقط ينال الثواب. Hein? Il y a une différence entre faire la umrah pour quelqu'un, c'est-à-dire que tu le remplaces dans la umrah, donc c'est-à-dire que la umrah va compter pour la personne, comme quoi elle l'a fait, alors que c'est toi qui l'as fait à sa place, et entre le fait que toi tu as fait la umrah pour toi-même, mais tu veux donner la récompense de ta umrah à quelqu'un d'autre. C'est deux choses différentes. Hein? Bah, le meilleur c'est que si quelqu'un n'a pas fait sa umrah, tu fais la umrah pour lui. Parce que même si tu donnes les récompenses, ça ne veut pas dire qu'il a fait la umrah. Hein. C'est juste les hasanat. C'est juste que dans sa balance, il aura plus de hasanat, mais c'est pas compté qu'il a fait la umrah. Alors que s'il est décédé ou malade, et qu'il peut pas, il y a deux conditions pour le malade. C'est une maladie qui l'empêche de se déplacer. Il ne peut pas être sur une monture et venir jusqu'ici, quoi. Et il habite loin de la Mecque. C'est pas il habite à côté de la Mecque, du coup on peut le transporter jusqu'ici. C'est qu'il est loin, plus d'une distance de voyage, quoi, de voyage long. De Malkhara, c'est bon, 2 jours de marche. C'est bon, tout le monde? Et bien lui ou le mort, tu peux faire la umrah pour lui. Ça veut dire que pour lui, ça veut dire quoi? Tu mets l'intention à sa place, comme pour l'enfant qui n'est pas encore pubère. Et du coup, le mort, c'est comme s'il avait fait la umrah après. C'est bon? Du coup, toi, tu as des récompenses à avoir fait une umrah, et le mort aussi, il a la récompense de la umrah. Mais si quelqu'un a fait la umrah pour lui, et après il décide, après sa umrah, il ne va pas avoir la récompense de sa umrah avant d'avoir fait sa umrah, il décide de donner les récompenses de sa umrah à quelqu'un, la personne elle va avoir la récompense, mais il ne sera pas compté qu'il a fait une umrah, il aura juste des récompenses. C'est clair, tout le monde, ça? C'est vrai que profitez, s'il y a des gens, je sais pas, des grands-parents qui sont décédés, ils n'ont pas pu faire la umrah, fais d'abord pour toi, une fois que tu as fait pour toi, fais pour ta grand-mère, ton grand-père, ou pour le malade, mais à condition que le malade, il est incapable de venir ici et il habite loin. Sinon, il ne peut pas se faire remplacer. Il ne peut pas se faire remplacer. Et celui qui remplace celui qui est malade, il dit au malade, moi je fais juste les piliers de la umrah. Parce que normalement, quand on est mandaté par quelqu'un, on doit faire le mieux pour la personne. C'est-à-dire les sunnas, etc. Pour pas que celui qui te mandate soit perdant. Donc, pour avoir l'acceptation de la personne, tu te mets d'accord avec elle, tu dis voilà, moi je veux bien faire pour toi, mais voilà, moi je vais juste faire les piliers par exemple. C'est bon ou pas? لأنه الموكل الوكيل لابد أن يراعي مصلحة الذي وكله. فإذا هو شخص يعني وكله حتى يؤدي العمرة بالسنن وكذا وهو أداها فقط بالأركان لم يأتي بسنن واحدة سنة واحدة فهذا كأنه أخل بمصلحة الذي وكله الموكل. فإذا أراد يقتصر على الأركان يقول للذي وكله يقول أنا فقط سأعمل بالأركان وسامحني بالسنن مثلا. C'est bon, normalement quand tu remplaces quelqu'un, tu dois faire au mieux. C'est pas tu fais à l'arrache, la umrah, c'est pas pour toi, tu fais pour la personne. Celui qui est mandaté, il doit le faire d'une manière où la personne qui t'a mandaté, son intérêt, il est conservé.
C'est bon? Donc si toi tu sais que tu vas pas faire toutes les sunnas, tu dis à la personne, dis moi je vais faire la umrah, et par contre voilà, moi je fais juste les obligations et puis je ferai pas toutes les sunnas. Si la personne elle est d'accord, bah elle est d'accord, donc c'est bon. C'est vrai qu'il faut apprendre avant de reprendre ce truc là parce que sinon ouais. Celui qui fait la Umrah pour lui, il l'a fait une seule fois, il peut la faire plusieurs fois. Celui qui fait la umrah pour lui-même, s'il a fait une fois, l'obligation elle est faite. Et après, c'est recommandé qu'il fasse plusieurs umrah. Il peut faire des umrah quand il veut, quoi. Mais ça compte comme des sunnah, pas comme des obligations. Et je rappelle que là, on sera maintenant dans le Ramadan. Le prophète l'a dit, celui qui fait une umrah dans le Ramadan, c'est comme s'il a fait une umrah avec le prophète, hein, sallallahu wa sallam. Donc il y a beaucoup de récompenses. Quand on reviendra de Médine, Inch'Allah, on fera pendant le Ramadan. C'est clairement tout le monde ça. Pour l'instant, faites pour vous-même, tranquillement. De toute façon, de ce que j'ai vu, personne n'a pensé à mettre la bonne intention quand il fallait. Donc, même si quelqu'un veut faire pour quelqu'un d'autre, c'est trop tard parce qu'on est déjà à la Mecque. Donc, faites pour vous-même d'abord tranquillement. Et après, si vous voulez faire pour un proche, ben, vous repartirez à la mosquée d'Araïcha ce soir ou demain, etc. Et là, vous ferez de la bonne manière. Lorsque vous formulez l'intention que vous rentrez en rituel de Umrah à la place de telle personne, et au nom de telle personne, pour telle personne, et avec les choses qu'on a dites. Comme ça compte pour la personne. Mais là, c'est trop tard. Si vous avez l'intention de faire la Umrah, ça compte pour vous-même. C'est bon pour tout le monde? C'est clair? Tout le monde se sent prêt? Barakallahu fikum, que je vous protège. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وصلى الله إليكم